Herr Hoffmann, bitte. Herr Hoffmann. Im Vorfeld dieser Sitzung gab es ja klare Ansagen. Also die Italiener sagten, sie könnten sich vorstellen, Flüchtlinge einfach unkontrolliert nach Norden ausreisen zu lassen. Sie meinten, man müsste vielleicht auch über die Einschränkung der Reisefreiheit nachdenken. Hat sich dieser Konflikt, dieser potenzielle Konflikt jetzt entschärft in der Sitzung oder nicht? Nein, unser Kollege Alfano hat nicht ein Sterbenswörtchen darüber verloren, dass es eine unkontrollierte Ausreise von Italien in den Norden geben soll, sondern wir alle betonen den Zusammenhang zwischen Verantwortung und Solidarität. Und ich bin ganz sicher, dass es dabei hoffentlich bleibt. Italien, bitte. Ministro Alfano, al di là delle parole anche importanti che sono state dette, mi pare che a Ventimiglia rimanga il problema che i richiedenti asilo, i migranti che non possono passare, devono restare in Italia identificati e solo se aventi diritto all'asilo poi potranno essere redistribuiti. È giusta l'interpretazione, cioè vanno aperti dei centri di identificazione, il faut ouvrir des centres, des hotspot. Noi abbiamo sempre rispettato le regole e continueremo a farlo. Pensiamo al futuro lavorando insieme con la Francia, anche rafforzando ulteriormente la cooperazione di polizia alla frontiera per evitare che quello che è successo a Ventimiglia torni a ripetersi. Intanto coloro i quali hanno diritto all'asilo potranno stare in Italia, l'Europa sta lavorando per la redistribuzione negli altri paesi europei, il punto essenziale è che chi non ha diritto all'asilo deve essere rimpatriato. Questa è la chiave di volta del sistema. Se funziona questo, noi potremo gestire al meglio un fenomeno che non ha una soluzione con uno schiocco di dita. Se non funziona questo sarà un problema e diventa una responsabilità sempre più europea e su questo abbiamo trovato un accordo. Frankreich, bitte. Oui, Monsieur le Ministre, sur les spots, quelle est votre vision? Qu'est-ce que l'Europe doit faire? Que demande la France sur ces camps qui pourraient être créés? Et d'abord, il faut sortir de cette idée où c'est la France qui demande, ou parfois l'Allemagne et l'Italie et les autres pays qui répondent. Nous sommes ensemble sur ce sujet-là. Nous devons accueillir des personnes qui sont persécutées dans leur pays, qui ont vocation à avoir le statut de réfugiés en Europe. Et nous sommes d'accord, parce que 5 pays de l'Union européenne accueillent 75% des réfugiés, qu'il y ait une répartition au sein de l'Union européenne. Il est important que l'Europe s'engage dans cette voie. Et en même temps, si nous voulons que cette politique soit soutenable, il faut que nous puissions distinguer dès leur arrivée sur le territoire de l'Union européenne ceux qui relèvent du statut de réfugiés des migrants économiques irréguliers qui doivent être conduits à la frontière. Sinon, il n'y aura aucune soutenabilité humanitaire et politique de ce que nous voulons faire. Et ça, nous devons le mettre en place ensemble. Et je pense qu'il est normal que la Commission européenne s'engage dans la mise en place de ce dispositif qui ne peut pas reposer sur les épaules de l'Italie, qui doit être là aussi mis en place de manière tout à fait solidaire. Nous y sommes favorables, de la même manière que je comprends très bien la position italienne, parce que c'est aussi la position française, que dès lors que nous mettons en place ces dispositifs, il faut s'assurer que le dispositif de retour de ceux qui relèvent de l'immigration irrégulière fonctionne. Et tout cela, nous devons le construire ensemble. Et ce qui a été constructif, positif, dans les échanges des dernières heures, c'est que nous avons décidé sur ces sujets, parce que nous comprenons les contraintes des uns et des autres, d'avancer conjointement avec une volonté politique d'aboutir. Et concrètement, ça pourrait ressembler à quoi, concrètement? Ça pourrait ressembler à un accueil où nos administrations seraient présentes et distingueraient ceux qui relèvent de l'asile de ceux qui n'en relèvent pas, et il faudrait organiser avec Frontex le retour immédiat de ceux qui relèvent de l'immigration économique irrégulière. Sinon, il n'y a pas de soutenabilité humanitaire et politique de ce que nous voulons faire pour les réfugiés qui arrivent sur le territoire européen. Last question. Ok, una domanda al Ministro Alfano e una questione per il Ministro Kessler. Per il Ministro Alfano volevo capire se tra le soluzioni per Ventimiglia c'è anche questa ipotesi di un permesso temporaneo di 3 mesi, come state avanzando in questo senso, e se poi ci può dire i tempi in cui volete approvare la proposta della Commissione, prima dell'estate, entro agosto o no. Pour le ministre Cazeneuve, parmi les solutions qui sont à l'étude dans le gouvernement italien pour la situation de Ventimiglia, il y a aussi la proposition de donner des permis temporaires de 3 mois pour les migrants, de leur donner la libre circulation dans les États européens. Come vous interpreterez ces gestes de la part dell'Italia, se ça arrive? Noi non abbiamo proposto
questo permesso. Non abbiamo formulato nessuna proposta ufficiale e si è trattato di indiscrezioni giornalistiche. Quello che invece oggi valutiamo come molto importante e molto positivo è quello di riuscire a fare sì che queste quote siano delle quote vincolanti. Noi abbiamo chiesto e ottenuto che le quote siano vincolanti per tutti e credo che sia molto importante che si sia per la prima volta affrontato il tema del superamento di Dublino. C'è una consapevolezza diffusa sul fatto che oggi Dublino non funziona più e questo è un punto essenziale. Oui, je comprends que ce qui vous plaît, c'est quand il y a des problèmes qui s'ajoutent aux problèmes. Mais comme vous l'avez remarqué, Angelino Alfano, Thomas de Maizière et moi, nous cherchons des solutions face à un problème compliqué. Et nous cherchons des bonnes solutions. Et pour trouver ces bonnes solutions, il ne faut pas être dans le commentaire, il ne faut pas être dans la recherche de l'attention, il faut être dans la confiance et la coopération. C'est ce que nous faisons avec nos deux administrations. Parce qu'il y a des relations de confiance et d'amitié, parce qu'il y a une habitude de coopération et parce que nous sommes surtout résolument européens, que nous aimons l'Europe lorsqu'elle apporte des solutions. Et nous n'aimons pas l'Europe lorsqu'elle donne le sentiment d'être le problème. Donc nous trouvons les solutions, nous les trouverons, nous travaillons ensemble. Et il y a des commentaires parfois qui sont faits, qui ne correspondent pas à ce qu'est la réalité de la relation entre les gouvernements et qui correspondent encore moins à ce que sont leurs intentions. Donc je comprends votre question, mais elle ne correspond pas à la réalité de nos relations. Merci beaucoup. Merci.